Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vous présente une étonnante découverte qui a été comme mise de côté par l'ensemble des journaux scientifiques et des journaux à travers le monde. Les revues spécialisées n'en parlent pas. Il s'agit d'une grotte découverte en 2011 exactement, soit le 20 mars 2011 où ce qu'on fait mention en Équateur de cette découverte. Et depuis, il y a eu très peu d'équipes ou d'expéditions qui se sont dirigées vers cet emplacement. Donc, je veux seulement vous signifier que tout récemment, donc, une autre expédition s'est embarquée, s'est organisée et sont retournés sur cette grotte en Équateur, qui a été découverte il y a à peine 2 ans et quelques mois. La grotte semble extrêmement vieille, comme je le signifie. Les habitants de la grotte, à l'origine, ont finement travaillé la pierre, comme on peut le voir, en examinant ce qui semble être des contreforts, donc des blocs qui ont été travaillés soit de côté ou même de l'intérieur. On mentionne que des objets ont été découverts tout récemment dans la dernière expédition actuellement et on ne donne pas de détails précis sur les objets. Tout ce que l'on signifie, c'est que des objets ont été fabriqués en pierre à l'époque très ancienne dont cette grotte-là a été faite ou disons, déblayée. Et on tient à faire mention qu'il y a deux autres grottes de découverte dans le même secteur. Euh, donc, je reste informé. Je vais continuer à recueillir des informations sur ce qui se passe actuellement. Donc, je vous permets simplement d'examiner l'ensemble énorme des photographies qui ont été prises tout récemment. Et c'est assez particulier, donc j'aurais pas pu tout mettre sur mon site, parce qu'il y a beaucoup trop de photos. Donc, mais laissé en diaporama ici, c'est fameux. Donc, il semble que à l'intérieur, dans le plancher, comme qui dirait, en grattant, si on veut, le sol de cette fameuse grotte, on a retrouvé des objets non seulement fabriqués en pierre, mais dans d'autres matériaux. Alors donc, c'est l'ensemble de l'origine de cette grotte qui est intéressant. Donc, on a l'impression d'être en face d'une grotte qui est antérieure à la civilisation Inca ou qui a peut-être simplement précédé cette civilisation-là. Donc, c'est très loin à l'intérieur de la jungle, en forêt. Et est-ce que c'est une espèce de rameau manquant, disons, un chaînon manquant entre l'évolution qui nous a donné, en fin de compte, disons, les Incas, ou c'est par la suite que s'est développée cette civilisation? C'est dans le futur. C'est à mesure disons, que des archéologues plus expérimentés, donc des gens intéressés à faire une recherche à ce niveau, qu'on finira par le savoir à un moment donné. Tout ce que l'on sait, c'est ce que l'on voit ici devant nos yeux. C'est tout simplement assez extraordinaire. C'est comme, disons, un langage, une écriture pictorale qui ressemble à la fois à ce que faisaient les Aztèques, les Incas et même les Chinois. Donc, il y a comme une espèce de lien qui se fait à mesure des recherches entre la civilisation égyptienne, disons, la civilisation environnante, si on veut, disons, de la Serbie, là où on a découvert tout récemment une autre pyramide, disons, la Chine, la Serbie, l'Égypte et maintenant, cette civilisation-là et la civilisation aztèque et maya et inca, ce sont tous des civilisations dont le type d'écriture est pictoral. Donc, comme le disait si bien Robert Charroux à l'époque, nous sommes rendus avec un nombre incroyable, disons, de coïncidences. Lorsque l'on dépasse 20 coïncidences,
Ce ne sont plus des coïncidences. Donc, je me tiens renseigné et je reviens lorsque j'ai d'autres informations à ce niveau. Au beau plaisir de vous rester connecté à toute cette recherche et donc à toutes donc ces études et ces grandes découvertes qui me font énormément plaisir. Merci. Au revoir.